Bienvenue sur la démonstration de la solution de gestion de ressources Centrale version 4.0. Nous allons aujourd'hui détailler le fonctionnement de cet outil de réservation de salles de réunion pour Microsoft Outlook, Exchange et Office 365 du point de vue d'un utilisateur. Nous commençons par sélectionner notre plage horaire de réunion, puis ouvrir une demande de réunion. La solution ressources centrale est directement intégrée dans la messagerie Outlook. Nous allons maintenant ajouter des invités, l'objet de notre réunion. Puis nous pouvons également ajouter les informations relatives à une réunion Skype directement au sein de l'invitation. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Resource Finder qui va nous permettre de sélectionner la salle la plus appropriée à notre réunion. Nous allons maintenant cliquer sur le bouton Inviter pour voir les disponibilités de chacun. Ici, les invités sont internes à l'entreprise. Nous allons donc pouvoir vérifier que tout le monde est bien disponible à cet horaire. La prochaine étape consiste maintenant à sélectionner la salle correspondante à nos besoins pour cette réunion. Sur la gauche de l'écran, nous avons ici 4 filtres permettant de sélectionner une salle. Nous avons la localisation. Dans cet exemple, nous pouvons voir que nous sommes dans un environnement international. L'Allemagne est sélectionnée pour moi par défaut. Nous pouvons donc voir au niveau ici de la fenêtre centrale toutes les salles disponibles. Le filtre est à plusieurs niveaux. Nous pouvons voir plusieurs villes, plusieurs bâtiments. Tout ceci est bien entendu complètement personnalisable selon les besoins et selon le nombre de ressources de votre entreprise. Nous pouvons aussi choisir plusieurs localisations en même temps pour des vidéoconférences par exemple. Ici, nous choisissons l'Allemagne et l'Angleterre. Si nous voulons être plus précis dans la recherche de salles, nous pouvons aussi faire une recherche par catégorie. Ces catégories sont entièrement personnalisables selon le type de salle ou d'équipement par exemple. Ici, nous souhaitons des salles équipées en matériel de vidéoconférence. Nous sélectionnons alors cette catégorie. Le filtre est appliqué et la fenêtre centrale ne nous propose uniquement les salles équipées de vidéoconférence. Les deux filtres suivants, favoris et recherche et filtres, sont à utiliser pour retrouver rapidement ces salles favorites. Un clic droit sur le nom d'une salle permet de l'ajouter à ses favoris. La fonction filtre et recherche est utilisée pour retrouver très facilement une salle par son nom ou encore par sa capacité par exemple. Regardons maintenant la disponibilité des différentes salles correspondantes à nos recherches. Nous avons ici deux couleurs différentes sur le créneau horaire précédant notre réunion. La couleur bleue indique que la salle est réservée. Si je le souhaite, je peux voir l'objet de cette réunion, voir qui est l'organisateur de ce meeting et éventuellement communiquer avec lui grâce à son adresse email. L'autre salle est présentée en vert, ce qui indique que je suis l'organisateur de cette réunion. Cette fonction est très pratique pour les utilisateurs ayant beaucoup de réunions car elle permet d'enchaîner les meetings au sein d'une seule et même salle. En passant la souris sur le nom d'une salle, nous voyons apparaître sa photo. En cliquant sur le nom, la fenêtre de gauche nous donne différentes informations sur la salle. Tout est personnalisable. Techniquement, cette zone est conçue en HTML et offre donc une grande flexibilité quant aux informations à afficher. Vous pouvez ajouter des photos, du texte, des icônes, le tout aux couleurs de votre organisation. Cette salle convient à notre réunion, nous allons donc la sélectionner. L'étape d'après est de commander des services spécifiques pour cette réunion. Nous allons donc cliquer sur l'icône formulaire en bas de page. Nous arrivons donc sur le formulaire de commande de services dédié à cette salle. Chaque ressource peut avoir son propre formulaire. Dans celui-ci, nous avons trois options différentes. Nous avons la restauration, la gestion des invités ainsi que les services additionnels. Commençons par la restauration. Nous avons la possibilité d'avoir plusieurs livraisons. Nous allons donc commencer par un lunch à 12h30, puis le service d'un café un peu plus tard. Ici, l'offre de restauration est proposée en différentes catégories. Nous avons la restauration,
les boissons ainsi que le snack. Ceci est une option si vous le souhaitez, vous pouvez ne proposer qu'une seule catégorie, tout est personnalisable. Nous allons donc commander différents produits de restauration. Nous allons également commander du café ainsi que du thé. Le process est simple, chaque article a un prix, vous indiquez les quantités et obtenez ainsi le total de votre commande. Il est également possible de mettre un code de centre de coût sur le formulaire de façon à pouvoir refacturer chaque service. La section suivante permet d'enregistrer tous vos invités. Ici, les adresses e-mail des convives que vous avez invités dans votre réunion Outlook sont automatiquement ajoutées. Cette fonction est très pratique, surtout si vous avez des invités externes à votre organisation, car elle permet d'informer vos services d'accueil de leur venue. Nous avons ici le nom des invités. Nous pouvons également ajouter leur numéro de téléphone ou encore différentes informations. La dernière section de ce formulaire, que nous appelons les services supplémentaires, est entièrement personnalisable. C'est une section créée en HTML vous permettant d'ajouter tous les services disponibles pour vos réunions. Nous avons ajouté ici quelques exemples que nous voyons très souvent chez les utilisateurs de ressources centrales. La première option est relative à la facturation. Nous avons ici un exemple très simple. Nous choisissons notre département, puis nous ajoutons notre nom. Ici, cette rubrique doit obligatoirement être remplie pour pouvoir passer à une commande. La section suivante concerne la disposition des tables. Nous avons ici deux options différentes dans cette salle. Nous choisissons alors l'une d'elles. Ensuite, nous avons une section dédiée à l'affichage dynamique. Nous pouvons choisir d'annoncer la réunion sur un support d'affichage numérique afin d'orienter correctement nos invités. Enfin, cette dernière section concerne les demandes techniques. Ici, nous avons la possibilité de demander des codes Wi-Fi ou encore l'installation de matériel comme un ordinateur ou un vidéoprojecteur. Tous les services que nous venons de voir sont entièrement personnalisables en fonction des besoins de votre organisation et en fonction des services qu'elle propose. Si besoin, les commandes de services peuvent également être envoyées à différents prestataires. Cliquons ensuite sur Envoyer la commande, puis sur Enregistrer et fermer. Nous sommes de retour sur la demande de réunion à Outlook. La dernière étape consiste à envoyer l'invitation à nos invités et à la salle de réunion. Après avoir envoyé l'invitation, nous recevons une acceptation pour la réservation de la salle. C'est l'acceptation du serveur Exchange. Puis nous recevons un email de la part de Ressources Centrales confirmant la commande de service. Ce dernier nous montre le détail de notre commande et nous permet, si besoin, d'effectuer des modifications. Pour cela, nous pouvons cliquer ici. Nous pouvons également retrouver toutes nos commandes en cliquant simplement sur le bouton My Meeting situé sur le bandeau Outlook. Cette fonction me permet d'accéder à toutes mes réunions et d'effectuer des modifications. Nous voyons ici toutes les réunions du jour et pouvons accéder au formulaire de commande pour effectuer des modifications. La solution Ressources Centrales propose également une web app permettant aux utilisateurs n'ayant pas accès à Outlook d'organiser des réunions. Cette application est accessible depuis un simple navigateur et peut donc être utilisée sur un mobile. Nous allons voir ensemble son fonctionnement. Nous sélectionnons la plage horaire de la réunion. Puis dans le formulaire, nous indiquons l'objet de la réunion, la date et l'horaire est celui que nous avons sélectionné. Nous ajoutons les invités à cette réunion. Et enfin, nous accédons à la recherche de salle avec les mêmes filtres de recherche que nous avons vus précédemment. Nous voyons donc toutes les différentes salles, dont celles que j'ai déjà réservées, qui sont indiquées en vert.
Nous sélectionnons celle que nous voulons réserver et cliquons sur Enregistrer pour effectuer la réservation et inviter les participants. Voici donc une vue d'ensemble de l'utilisation de la solution ressources centrales dédiée à l'organisation de réunions. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.